Bonjour Olivier, Boker Tov, et l'information la plus importante de cette nuit, c'est la décision de la liste commune arabe de dissoudre leur union politique. Décision qui pourrait bien changer le résultat des élections du 1er novembre. Tout à fait, Ilana. Boker Tov, bonjour. Et le suspense a duré jusqu'au dernier moment hier, puisque les partis politiques avaient jusqu'à minuit pour déposer leur liste électorale. Et les trois partis arabes, Hadash, Ta'al et Balad, devaient se présenter sur une même liste, comme aux dernières élections. Mais au dernier moment, les députés de Balad ont décidé de se présenter sur une liste indépendante, ce qui a provoqué donc la dissolution de la liste commune arabe et réduit significativement les chances de Yair Lapid de continuer à être Premier ministre après le 1er novembre. Au moment de l'annonce de cette décision, des cris de joie ont été entendus du côté de Metsudat Ze'ev, le QG du Likoud à Tel Aviv. Et puis du côté des autres partis, il n'y a pas de véritable drama politique, Non, tout à fait. Il faut dire que c'est une tradition israélienne de déposer à la dernière minute les listes électorales. Donc, contrairement aux partis arabes, il n'y a pas eu de véritable surprise. Binyamin Netanyahou a placé Michaï Chikli et Edith Silman, tous les deux des ex du parti Yemina, en 14e et 16e place sur la liste du Likoud. L'union entre le Meretz et le Parti travailliste n'a pas eu lieu et donc ils vont présenter des listes différentes. Et puis sachez aussi que le député francophone Yom Tov Khalfon est le numéro 5 de la liste du Bayit HaYehudi menée par Ayelet Shaked. Ilana, les listes ont été déposées et la campagne électorale peut donc commencer. Dans le reste de l'actualité, le terrorisme qui continue malheureusement en Judée et Samarie. Un jeune homme a été légèrement blessé lors d'une fusillade dans l'implantation de Carmel. Oui, un jeune homme de 18 ans qui a été légèrement blessé par des tirs dans l'implantation de Carmel près de Hebron. Le terroriste a réussi à prendre la fuite et les forces de sécurité qui sont vite arrivées sur place ont engagé des recherches dans la région pour le retrouver. La victime a été, elle, prise en charge par le service de secours Magen David Adom et transférée vers l'hôpital Soroka de Beersheba. Un incident diplomatique au Chili. Le président refuse les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Israël. Mais le président du Chili, Gabriel Boric, a refusé d'accepter les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Israël dans le pays, Gil Hartzelier. Selon certaines informations, le président, connu pour ses opinions anti-israéliennes, s'est indigné du meurtre d'un garçon palestinien, faisant référence à l'incident de la nuit dernière dans la région de Jenin, au cours duquel un terroriste de 17 ans qui avait ouvert le feu sur les forces de Tsahal a été tué. L'ambassadeur israélien est même arrivé au palais présidentiel hier matin et a vu son autorisation d'entrée refusée. Gabriel Boric, élu en décembre dernier, était jusqu'à alors un député d'extrême gauche âgé de 36 ans. Il est un critique de l'État d'Israël de longue date. Il avait notamment soutenu un projet de loi proposant de boycotter les produits israéliens du Golan, des implantations de Judée-Samarie et des secteurs de Jérusalem placés sous le contrôle israélien en 1967. Et puis toujours au chapitre diplomatique, un mot de cette rencontre entre le ministre émirati des Affaires étrangères et le Premier ministre israélien. Oui, les échanges ont porté sur le renforcement des relations entre les pays au profit de la stabilité régionale, de la prospérité des nations. Les deux hommes ont également discuté de la poursuite du développement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, de l'eau ou de la sécurité alimentaire. Ils ont par ailleurs souligné que les chiffres du commerce entre les deux pays devraient atteindre environ 2,5 millions de dollars d'ici la fin 2022. Peu avant sa rencontre avec le Premier ministre israélien, le ministre des Affaires étrangères émirati a visité le Yad Vashem à Jérusalem. C'est la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis se rendait au mémorial de la Shoah situé à Jérusalem. Et puis on termine par les obsèques de la reine Elisabeth II. Le représentant israélien se rendra sur place. Oui, et c'est le président Yitzhak Herzog et son épouse qui représentera l'État d'Israël aux obsèques de la reine d'Angleterre qui ont lieu donc lundi soir. Auparavant, le président Herzog rencontra le roi Charles III lors d'une réception qui se tiendra à Buckingham Palace dimanche soir.